Eh bien, ce matin, on est à terre. On est encore au milieu de la faune sauvage. Indice de présence, baguette de castor. Où sont donc ces castors? On va une fois de plus aller y voir de plus près. Alors toujours sur la trace des castors, là on a un arbre énorme qui est tombé. Bah normal, hein, parce que les arbres sur le Dhuy, au bout d'un moment, voilà. Et donc, il est tombé avec un gros coup de vent. Et immédiatement, les castors arrivent et ils vont écorcer. Les castors, ça se nourrit de quoi? Ça se nourrit des feuilles, ils adorent ça. Au printemps et tout l'été, ils adorent les feuilles. Et quand la Loire est basse, ils ne peuvent pas atteindre les feuilles qui d'habitude touchent le niveau de l'eau, puisque la Loire est basse. Et donc, pour se nourrir, ils vont gratouiller les arbres pour ronger l'écorce, mais surtout pour sucer la sève. Et ils vont se nourrir de ça. Et petit à petit, eh bien, les arbres, on va s'apercevoir qu'ils sont écorcés sur 60 cm. Et à terme, les arbres, ça les tue et ils tombent. Et donc, petit à petit, ils emmènent les baguettes à la rivière et ils vont pousser les baguettes dans la rivière et c'est la rivière qui va transporter le bois. Et les castors travaillent toujours en amont de leur hutte. Les castors qui sont venus manger ici, ils habitent sûrement un petit peu plus bas. Alors vu que le plus bas, on ne va pas pouvoir y aller en bateau en ce moment parce que la Loire elle est basse, nous on va aller voir, il y a une hutte secrète au-dessus. On est parti. Alors là, on ne les voit pas parce qu'on est à la matinale. Et à la matinale, les castors, c'est pas trop leur truc. Hein. Donc ils sont en train de dormir dans leur hutte et on s'aperçoit ici, c'est un HLM de castors. Il y a tout un tas d'étages. Ça part du ras de la rivière, quand elle est basse, ils ont leurs entrées ici, et en fait, ça monte très très haut là. Et toutes ces petites baguettes qu'ils vont avoir coupées en amont, du côté de Saint-Loup, eh bien, ils vont les récupérer pour venir les entasser ici. Et on voit très bien qu'il y en a qui sont très claires, elles sont toutes fraîches. On est sur le Dhuy d'Orléans, les castors sont partout. D'un autre côté, moi ça m'arrange bien, parce que le Dhuy, c'est un ouvrage d'art dont on a besoin pour la navigation. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces arbres? Merci les castors, vous nous aidez bien à incliner quand même le terrain.